si vous imputez la responsabilité à quelqu'un d'autre, pendant que vous êtes l'auteur véritable qui est à la base du problème, eh bien, il n'y aura pas de solution. Donc, pour changer, il faut d'abord établir la responsabilité. Et toutefois qu'il y a un problème, nous sommes d'abord le responsable. D'accord. Voilà, que ce soit de loin ou de près, il faut d'abord établir le fait que si la chose vous arrive, s'il y a manquement, si les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, c'est que vous ne vous êtes pas suffisamment impliqué en matière de responsabilité. Que ce soit pour une relation, si ça ne va pas, ne demandez pas pourquoi l'autre a fait cela. Quelle est votre part de responsabilité? Chacun, dès sa naissance, est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, même par inadvertance, imprudence ou négligence. On est autant responsable de ses actions que de ses omissions. Devenir responsable n'est pas une tâche facile, c'est certain, mais lorsque l'individu y parvient, les effets sont assez reluisants. Devenir responsable est essentiel pour créer un monde plus juste et plus durable. Le sens de la responsabilité dans le processus de changement, on en parle avec le coach Chris-Ange Merlin. Coach. Bonjour. Encore merci. Super. Vous allez bien? Super bien. On est tout en noir là. C'est par télépathie, on dirait. C'est le feeling. Hein? Toujours au top. Responsabilité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On parle de responsabilité lorsque quelqu'un est partie prenante à son développement et est au cœur de son épanouissement ou de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, ses intérêts. On est responsable lorsque on ne confie pas la tâche de ce qui nous revient, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre et que nous-mêmes, eh bien, nous décidons d'accomplir ce que nous avons décidé d'accomplir. D'accord, mais par moment, on fait des délégations, on délègue les tâches. Évidemment, on ne peut pas tout réussir par soi-même. Donc, le fait même de déléguer aussi une tâche à quelqu'un, c'est aussi fait même de responsabilité. D'accord. Oui. Et bon, la responsabilité à quel niveau de notre vie? Je crois que dans tous les domaines de la vie d'une personne, lorsque quelqu'un décide d'accomplir une tâche, apporter un changement substantiel, apporter, n'est-ce pas, un changement au niveau relationnel, financier, professionnel, partir d'un niveau A à un niveau B, vous devez comprendre que chaque fois que vous accusez quelqu'un ou tenez quelqu'un pour responsable de tout ce qui vous arrive, c'est faire preuve de responsabilité. Ce qu'on a l'habitude de constater, c'est que lorsqu'il y a l'échec dans la vie d'une personne, la chose la plus simple à faire, c'est soit d'abandonner ou de trouver, n'est-ce pas, un bouc émissaire, quelqu'un qui est à la base, c'est à cause de lui là que mes affaires ne marchent pas, parce que mon patron ne fait pas ceci que mes affaires ne marchent pas, ou c'est elle qui est à la base de la dislocation de la relation. Bref, cela est valable. Non, c'est un manque de responsabilité. Hein. C'est valable pour les individus, pour les entreprises, ainsi qu'à l'échelle, internationale. Donc, tant que quelqu'un sera pris comme responsable de ce que vous n'arrivez pas à faire, évidemment, vous ne trouvez pas d'abord la cause du problème. Donc si vous ne trouvez pas la cause de votre problème, de votre changement, il ne peut pas avoir de changement et de solution. Parce que pour pouvoir trouver la cause, il faut d'abord trouver la solution pour d'abord identifier la cause. Or, si vous imputez la responsabilité à quelqu'un d'autre, pendant que vous êtes l'auteur véritable qui est à la base du problème, eh bien, il n'y aura pas de solution. Donc, pour changer, il faut d'abord établir la responsabilité. Et toutefois qu'il y a un problème, nous sommes d'abord le responsable. D'accord. Voilà, que ce soit de loin ou de près, il faut d'abord établir le fait que si la chose vous arrive, s'il y a manquement, si les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, c'est que vous ne vous êtes pas suffisamment impliqué en matière de responsabilité. Que ce soit pour une relation, si ça ne va pas, ne demandez pas pourquoi l'autre a fait cela. Quelle est votre part de responsabilité? Mais après c'est vrai, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, je l'ai dit même dans mon introduction, mais ne pas se torturer quand même l'esprit. Hein. Oui, on ne se torture pas. Le fait d'être responsable, ce n'est pas se torturer l'esprit ou c'est pas s'accuser. C'est quand même dégager parce que tout ce que nous le faisons par choix. La vie est une succession de choix. Dans tout ce que nous faisons, nous choisissons l'entreprise, nous choisissons ce que nous allons dire, nous choisissons ce que nous allons faire, nous choisissons ceux avec qui nous allons marcher. Tout cela. Donc, à partir du moment où c'est une association de choix, une succession de choix, c'est les choix que vous avez posés ou les décisions que vous avez prises qui ont engendré les résultats dans lesquels vous êtes et qui créent la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, si la situation que vous vivez ou le résultat que vous avez n'est pas ce que vous avez souhaité, vous revenez sur la cause qui est le choix. Donc, vous pouvez changer de choix. Et personne d'autre à part vous ne peut faire un choix ou encore décider de faire quoi que ce soit. Donc, si vous ne faites pas par vous-même le choix, où vous ne décidez pas d'être acteur de ce que vous devez faire, passer à l'action, agir comme cela se doit, vous n'allez pas produire le changement. Et pour arriver en fait à ce stade-ci, il y a tout un cheminement. Oui, c'est-à-dire que comprendre d'abord ce que c'est que il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Oui, effectivement. D'être au cœur de tout ce qui concerne vos intérêts, votre vie, avoir une part, j'allais dire, d'implication personnelle dans le résultat que vous souhaitez obtenir.
L'implication, c'est le sens de la responsabilité. Ça montre que personne d'autre que moi n'est au cœur de mon épanouissement, de mon changement. J'ai le contrôle sur ma vie et je ne donne pas le pouvoir de décider du changement dans ma vie à quelqu'un d'autre à part moi. Et si j'ai le pouvoir de décider de quoi que ce soit et des résultats, je peux aussi décider des résultats que je veux. Donc votre salaire vous appartient. Que la vie soit misérable ou encore meilleure, ça vous appartient. Si du jour au lendemain, vous voyez que la situation que vous vivez, le type de vie que vous vivez ne vous intéresse pas, que vous êtes au cœur, vous êtes impliqué, vous pouvez changer lorsque vous vous retirez de cela en changeant votre façon de faire. J'entends changement, changer. Mais de quel changement il s'agit, coach? Le changement de votre à quel niveau? Au niveau mental, au niveau comportemental, au niveau de vos actions. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des décisions d'hier, des actions d'hier et qui donnent, ou des pensées d'hier, c'est ce qui donne les résultats d'aujourd'hui. C'est l'ensemble des actions d'hier, des décisions, des pensées d'hier qui conduisent aux résultats que vous avez aujourd'hui. Donc si les résultats ne vous intéressent, ne vous plaisent pas, si tout ce que vous voulez n'est pas ce que vous avez souhaité vivre, changez les décisions, changez les choix, changez les actions, d'accord, et changez les comportements et vous allez aboutir à d'autres résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si vous ne changez pas les causes, vous ne pourrez pas avoir d'autres effets. Il n'y a pas de changement sans qu'on interagisse sur les causes profondes, sur ce que j'appelle les plans directeurs de notre changement. Et ça, à tous les domaines. C'est vous qui êtes au devant du changement. Voilà. Votre santé dépend de ce que vous mettez dans le ventre. C'est vous qui disiez si je dois manger ceci ou cela. D'accord? Donc, qui doit faire le changement? Vous ou une autre personne? Donc, à vous entendre, la responsabilité doit faire partir de nos valeurs. La première chose, c'est d'abord l'implication, développer ce qu'on appelle l'implication de la responsabilité. La valeur numéro 1, c'est savoir que c'est moi qui décide, c'est moi qui pense, c'est moi qui agis, ce sont mes choix qui me donnent les résultats que je veux. Je n'accuserai personne de ce que je n'aime pas. Quelqu'un disait que si tu prends tes responsabilités, on ne va pas te mettre dans une bouteille, tout simplement. On peut vous empêcher, je veux dire qu'on peut vous empêcher, n'est-ce pas? Vous pouvez perdre votre voiture, vous pouvez perdre, n'est-ce pas, une relation, peu importe. Mais le choix vous appartient. D'accord? On ne choisit pas à votre place. On ne pense pas à votre place. On n'imagine pas à votre place. Et là, c'est le sens. C'est là, lorsqu'on dit, j'aimerais faire quelque chose, je veux que tu vois si ce que je fais là, ça. Eh bien, non mais c'est pas son projet, c'est pas ses décisions, c'est pas ses envies. Là, c'est votre responsabilité. Donc, vous n'allez pas accuser quelqu'un de ce que les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. C'est normal si vous avez donné la responsabilité à quelqu'un d'autre pour dire, il faut faire un choix. Je me rappelle quand on était au lycée et qu'on devait devait être orienté, d'autres disaient non, je vais... J'ai fait un concours de police. Toi, tu as choisi de faire un concours de police, non? Moi aussi, j'ai fait comme toi. D'accord, suivisme. Et après, on est dans une situation où les gens sont dans des métiers qu'ils n'ont pas choisi, n'est-ce pas, par passion. Ils sont dans des situations qu'ils n'ont pas, je l'ai dit, qu'ils ont choisi peut-être que par amitié ou pour plaire aux autres. Par suivisme. Mais en réalité, ils sont détachés totalement, ils ne sont pas impliqués dans leur devenir. Lorsque la passion dit quelque chose, lorsque vous êtes au cœur des changements, lorsque vous êtes responsable, vous avez le pouvoir aussi d'améliorer parce que vous savez qu'il y a une implication. D'accord, je prends un exemple, hein. Peut-être une personne quelconque qui a grandi dans une famille où il n'y avait que entre griffes des irresponsables, personne ne prend ses responsabilités là-bas. Et donc cultiver cette manière de faire et à l'âge adulte, on n'arrive pas vraiment à prendre ses responsabilités dans certaines situations. Comment faire pour se détacher et puis voilà, aller de l'avant et être responsable sur tous les bords? Vous savez que nous sommes le fruit de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Nous sommes le fruit d'un conditionnement. Ok, même si 10 ans avant, 15 ans, 20 ans après, vous avez été irresponsable parce que vous avez vécu dans un environnement qui conditionnait cela, mais à partir du moment où vous avez pris conscience que cette situation-là ne m'arrange pas, la question c'est est-ce que je dois continuer? Donc là, si vous posez la question de savoir est-ce que je dois continuer, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me fait du bien de continuer à agir comme ça, de laisser les gens, de laisser les choses se faire, c'est déjà une prise de conscience. Donc là, vous prenez conscience de ce que votre responsabilité doit être engagée dans le changement. Et c'est à partir, dès que vous avez pris, et vous avez réalisé la prise de conscience, le changement s'est fait immédiatement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours, si je donne une stratégie qui marche à 100 points, à 110% ou encore à 120%, c'est ce que j'appelle la modélisation. Trouver le modèle de personne qui a déjà réalisé le type de changement, que ce soit en matière de comportement. Parce que lorsqu'on a des responsabilités sur le comportement,
Si vous connaissez quelqu'un qui est plus responsable dans ses choix et qui est plus décidé ou discipliné dans quoi que ce soit, qui fait preuve, n'est-ce pas, d'implication personnelle dans n'importe quel domaine, soyez, n'est-ce pas, l'ami, la personne proche de cette personne. Et profitez de ses conseils également. Justement, et de sa façon de faire, sa façon de vivre. Je lui donne toujours 3 clés aux gens pour apporter un changement. Écoute, question, et puis observation. Écoutez ce que vos mentors ou ceux qui ont le feeling que vous souhaitez font. Et puis, regardez leur façon de faire, observer. La vie, c'est l'expérience, l'observation. Et puis, posez-leur les questions. Comment ils font pour pouvoir changer, pour être responsable? Parce que tout s'apprend en fait compte. Voilà. Coach, qu'est-ce qui est caché derrière la responsabilité en termes de secret? Le secret, en quoi est-ce que c'est avantageux pour l'individu? C'est avantageux parce que vous décidez de la destination de tout ce que vous faites en matière de projet, de réalisation ou d'accomplissement de soi. Vous êtes le seul et unique responsable et que vous êtes capable de changer, d'aller où vous voulez et vous n'accusez personne de tout ce qui vous arrive. Voyez-vous, je me suis déplacé pour être là pour cette émission parce que je l'ai décidé. Ok, voilà. Justement. Je connais les retombées. J'ai d'abord réfléchi aux retombées, qu'elles soient positives ou négatives, et maintenant j'ai pris la décision. Et là, je n'accuserai pas le directeur de la chaîne ou encore Déborah Goré que je suis. C'est à cause de toi que je n'ai pas fait cela. C'est en cela que si le salaire que vous avez dans le boulot ne vous plaît pas, faites preuve de responsabilité. Si vous n'êtes pas épanoui dans ce boulot, faites preuve de responsabilité en démissionnant simplement. Bah ouais. Et même si ça doit vous prendre le temps, ça doit vous payer, il y a toujours un prix à payer pour obtenir n'importe quel type de résultat. Mais la question c'est, suis-je assez responsable pour pouvoir prendre la décision d'agir dans le sens de ce que je fais et d'obtenir le résultat que je fais. Alors c'est sur ces notes du coach que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci coach. Merci à vous. Encore merci de toujours nous permettre de profiter de vos conseils relativement à certains domaines de la vie sociale. Mission que nous avons choisie. Je vous en prie. Eh bien, chers internautes, merci pour votre attention. Surtout, likez, partagez, activez la cloche de notification. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.